c'est Joshua K. Aujourd'hui, je vais parler des relations bibliques hommes-femmes dans le créationnisme. L'histoire de la création montre que contrairement à d'autres créatures où Dieu a créé l'homme et la femme en même temps, il a créé les humains, c'est-à-dire deux individus, hommes et femmes. En tant qu'individus indépendants selon sa volonté, mais il a établi l'ordre de la création, l'homme en premier et la femme en dernier. Cependant, cela n'avait pas pour but d'établir la supériorité de l'homme sur la femme, mais plutôt de révéler l'ordre d'obéissance, car le chef de l'Église est le Christ et le chef de la femme est l'homme. Néanmoins, beaucoup de gens interprètent mal cet ordre de création et la véritable signification du fait que la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. Et l'utilise à tort comme base de la supériorité masculine, ce qui est une idée fausse. Parce que les côtes sont l'une des parties les plus précieuses du corps humain et sont situées au centre du corps humain. Cela signifie que les femmes sont des êtres nobles qui doivent être aimés et chéris par les hommes, et que les hommes et les femmes sont deux individus égaux. Par conséquent, nous pouvons voir que l'idéologie de l'égalité des sexes n'est pas une idée distincte qui est séparée de la Bible, mais une chose innée que Dieu a planifiée et accordée aux humains dès le moment où il les a créés, et en ce sens, les saints ont la responsabilité de l'élever davantage. Premièrement, les deux personnes, l'homme et la femme, ne sont en aucun cas des êtres séparés et sans rapport. Deuxièmement, les deux personnes, l'homme et la femme, sont des collaborateurs qui doivent révéler la gloire de Dieu en complétant les défauts de l'autre et en s'encourageant mutuellement dans leur vie sur cette terre. Troisièmement, l'homme ne doit pas profiter des faiblesses physiques et fonctionnelles de la femme pour la dominer. Et la femme ne doit pas déshonorer l'homme qui est son chef en ignorant l'ordre de création de Dieu. Lorsque cela sera fait, le but et l'ordre de la création de l'homme et de la femme par Dieu seront maintenus en harmonie, et la vie humaine deviendra une vie riche remplie d'amour et de joie.